Oh mec, mais tu sais pas ce qui m'arrive. J'ai perdu mon permis. Sérieux? Attends, je connais des mecs, en 2 jours, tu récupères le permis auto et le permis moto. C'est un peu hardcore comme stage, mais franchement, vas-y quoi. Putain, j'y vais. C'est ici l'automoto école? Bienvenue au stage express des frères Mécatrix. Tu vas voir, en 2 jours, t'auras récupéré tous tes points. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. De toute façon, j'ai pas trop le choix. C'est ça ou j'ai plus de permis. On va attaquer avec le b.a-ba de la voiture déjà, et après on passera à la moto. C'est plus prudent. Alors, comment on fait du drift? L'idée, ça va être de donner du patinage dès le départ, donc il va falloir envoyer pas mal de coupes pour que la voiture patine tout de suite. Elle va commencer à glisser et on va pouvoir l'accompagner justement en contrebraquant, en accompagnant notre volant pour placer nos roues de manière à pouvoir suivre une trajectoire autour de notre plot. À toi de jouer, Mathieu. Quand t'es motard, faire le con en caisse, ça donne toujours l'impression d'être simple. Mais pas tant que ça, car il y a beaucoup de phases de pilotage à enchaîner. Bon, on a vu que tu doses, toi tu vas plutôt par à coup, c'est une bonne chose. Mais coupe pas complètement les gaz quand tu relâches, parce que sinon on aura tendance à reprendre l'adhérence, mais sinon c'était bien cool. Ok, bah parfait, merci. Allez, on continue. Premier atelier validé? Impeccable. On y va. Nickel. Autant vous dire que faire du drift avec une Twingo de 98, c'est un peu chaud. Alors Arnaud, présente-nous ta caisse. Alors ça, c'est une Nissan 200 SX S13, c'est les voitures des années 90. C'est très prisé pour la bonne répartition des masses, le fait que ça soit propulsion, et on peut trafiquer à volonté, on a accès à beaucoup de pièces performance, donc il y a un gros marché pour les modifier. Une voiture propulsion, c'est pas suffisant, il faut des petits équipements qui vont bien pour que ça soit facile et faisable. Savoir un bon embrayage déjà, ça c'est impératif, parce qu'il va pas mal souffrir. On va avoir besoin d'un pont à glissement limité aussi, ou bloqué complètement, ça c'est indispensable. Des bonnes suspensions, ça c'est pareil pour le comportement de la voiture, c'est carrément impératif. Et puis après, ce qui est bien, c'est d'avoir des petites choses comme ça de sécurité, arceaux, les baquets pour le maintien, et puis les harnais pour être bien maintenu dans la voiture. Il faut une voiture aux suspensions dures, mais pas trop, car on utilise le transfert de charge pour déclencher les glisses. Quant au moteur, il faut évidemment de la puissance. La caisse d'Arnaud possède un moteur de Skyline, un 6 cylindres de 2,5 litres qui développe 300 chevaux. Comme à l'auto-école, après la technique, la pratique. On va apprendre à utiliser ce frein à main, donc il va falloir penser à débrayer pour libérer l'accouplement avec le moteur, sinon on va caler le moteur, et on va aller se garer dans une cage, tout en glissant. Dans cet exercice, la prise d'élan est primordiale pour avoir une belle glisse. Comme vous pouvez le voir, c'est franchement pas évident. Allez, on passe à l'exercice suivant. Alors après la troisième étape, c'est de faire un virage en première, deuxième, bonne prise d'élan, on déclenche, la voiture part en travers, contre-braquage évidemment, et après on va reprendre la charge avec le moteur, donc relâcher cet embrayage, et à nouveau maintenant on va mettre de la charge de manière à redonner du patinage et terminer notre virage. J'ai réussi! Bravo Matt, c'était nickel. Et alors pour terminer, on va clore en beauté avec un 8, il va falloir enchaîner. Là ça va pas mal bagarrer au niveau du volant, des commandes, il va falloir être très vif. L'avantage de la voiture sur la moto, c'est que tu peux y aller comme un bourrin. Bah ouais, tu ne risques pas de te faire mal. Du coup, t'essayes plein de trucs, et avec un minimum de niveau, tu finis forcément par y arriver. Oh putain, c'est trop bon! Alors, excellent. Ah là on y était là, je suis trop content. Après avoir fumé les 4 pneus de la caisse, on va passer au drift moto. Et là, ça va être une autre paire de manches. Alors pour avoir une bonne moto de drift, faut d'abord travailler sur le centre de gravité. Faut qu'on soit au plus bas, vraiment au plus près du bitume. Donc faut rabaisser, moi ce que je fais c'est que je rabaisse l'avant et l'arrière. On essaie de travailler sur l'angle de braquage aussi, avoir un maximum d'angle pour pouvoir rattraper quand on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Peut-être travailler un petit peu sur la transmission aussi, essayer de raccourcir. Bon nous c'est vrai qu'on raccourcit beaucoup mais il y a peut-être moyen de raccourcir un peu moins, un peu comme en piste, pour pouvoir adapter les rapports en fonction du virage. Sur mon ER6N d'origine, on a réglé la précharge au maximum, gonflé le pneu à 4,5 bars et placé quelques protections en cas de chute, parce qu'il y a quand même de grosses chances que je me prenne une bonne gamelle. Ce qui est important dans le drift, c'est d'avoir toujours une différence de vitesse entre ta roue arrière et le sol.
C'est-à-dire qu'au freinage, on bloque la roue pour que la roue soit arrêtée par rapport au mouvement de la moto qui avance et donc la roue est bloquée par rapport au sol, ce qui fait que tu es en glisse. Ou alors à la réaccélération, où là il faut vraiment ouvrir en grand pour que tu aies une grosse différence de vitesse, de rotation entre ta roue et le sol. Pour les premiers exercices, c'est assez simple. Faire un dérapage entre les deux plots, ok. Faire un run, facile. Arriver en glisse comme un super motard, ça va encore. Mais quand il faut commencer à faire glisser la roue arrière à l'accélération comme en cross, là, c'est beaucoup moins simple. Les détours! Oh, j'ai réussi là. J'ai au moins récupéré 3 points d'un coup. Tu veux pas me montrer, s'il te plaît? Ouais, vas-y. En fait, c'est pas qu'une question de moto. Et ça a l'air encore plus simple lorsque Matt grimpe sur sa Triumph Daytona de 125 chevaux. Bah c'est simple en fait. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi galère de récupérer mes points en 2 jours. Entre le poids de la moto qui t'embarque, trouver la bonne inclinaison, gérer l'ouverture des gaz, l'embrayage, le frein arrière, il me faudra un deuxième cerveau. Et encore, je ne vous parle même pas des 2 derniers exercices. Eh ben, on va faire le 8. On va essayer de mixer tous les ateliers d'avant et surtout, ce qui est important, commencer à travailler aussi de l'autre côté. L'idée, c'est de reproduire le même geste mais en changeant de côté. Un coup à gauche, un coup à droite. Si le drift en voiture c'est abordable quand t'as un minimum de niveau de pilotage, en moto, c'est une toute autre histoire. Faut bien garder le cul sur la selle et pas trop appuyer sur ton pied, il faut que ça soit juste un point d'appui, un point de repère, quoi. Comme pour le genou en piste. À la fin d'une bonne journée d'effort, j'ai fini par rentrer quelques petites glisses. C'est bon ça. Mais franchement les gars, physiquement, c'est super chaud. T'es toujours en train de retenir la moto avec les bras et avec les jambes, sans parler du stress qui te fait tétaniser. Et à force de persévérer et d'enchaîner les gamelles, j'ai récupéré plus de points de suture que de points de permis. Alors, t'as récupéré tes points? C'est pas 12 points que j'ai récupéré mec, c'est 48 points de suture. Ah bon? Et en plus je te l'ai ramené.